On va ouvrir une page santé dans ce journal. On va parler du cancer du col de l'utérus. Vous savez, 20 personnes chaque année sont concernées par cette maladie. Un tiers des personnes qui sont touchées par le virus ont moins de 50 ans. Il existe un vaccin qui n'est pas encore ici sur le territoire. On va ouvrir le débat parce que c'est la semaine de prévention actuellement, avec d'ailleurs un grand rendez-vous demain à Tarabao pour sensibiliser les personnes sur cette question-là. Et on a la chance d'avoir parmi nous Théanie, bonsoir. Vous êtes la directrice de l'Institut du cancer ici du côté de Pirée. C'est ça. Est-ce que ce cancer du col de l'utérus est un souci important de la santé publique ? Alors oui, c'est un cancer donc, qui touche, comme vous le disiez, la femme plutôt jeune, qui est surtout évitable avec un examen de dépistage qui existe et qui permet de détecter les lésions avant qu'elles deviennent cancéreuses. Parce que malheureusement, 20 femmes par an sont touchées par ce cancer, ce qui en fait le 6e cancer chez la femme en Polynésie. C'est un cancer qui peut amener la mort ? Alors malheureusement, quand c'est pris tardivement et qu'on en est à un stade trop avancé avec des métastases, c'est-à-dire quand le cancer a pu se propager ailleurs, oui, ça peut arriver en effet. Quel est le facteur de transmission ? Comment peut-on se protéger de ces transmissions ? Alors, c'est un cancer qui est dû à un virus, donc le papillomavirus ou HPV, qui est un cancer qui se transmet par les contacts sexuels ou les rapports sexuels. Mais c'est un virus qui est très contagieux. Donc, quasiment 90% des gens vont l'attraper et vont aussi l'éliminer. Et chez 10% des gens, il va persister et progressivement abîmer le col de l'utérus jusqu'à donner un cancer. Mais c'est quelque chose qui se fait très lentement sur 15 ans, 20 ans et qui laisse justement l'opportunité de faire du dépistage avant que ce cancer arrive. Justement, à partir de quand ce cancer peut être révélé, notamment par le travail du médecin généraliste ou du gynécologue ? Alors, l'examen de dépistage qui peut être fait, le frottis, donc les recommandations, c'est de le faire à partir de 25 ans et tous les 3 ans, jusqu'à l'âge de 65 ans. Et donc, ce frottis va plutôt détecter des lésions précancéreuses. Et malheureusement, si le frottis n'a pas été fait ou qu'il y a eu trop d'écart entre les frottis, ces lésions n'ont pas pu être détectées et arriver jusqu'au cancer. Donc, en à peu près 15 à 20 ans, ça dépend de combien de temps ça peut mettre à évoluer. Cette semaine, vous faites beaucoup de prévention, de l'information auprès des dames notamment. Et justement, est-ce qu'il y a une réticence de la part des citoyennes de faire ce frottis pour en savoir un petit peu plus, ou pas du tout ? Alors c'est vrai que c'est un de nos objectifs au niveau de l'Institut du cancer et de toute la prise en charge des programmes de dépistage, que ce soit le dépistage du cancer du col ou le dépistage du cancer du sein avec la mammographie. Il y a malheureusement que 40% des femmes qui font leur dépistage, donc ça veut dire que plus de la moitié n'y vont pas. Pourtant, donc, il y a la gratuité de l'examen, alors pas forcément de la consultation, mais de l'examen, qui est déjà un frein qui a été levé. Et il y en a d'autres. Alors, il y a probablement en effet la pudeur, la crainte de la consultation. Il y a aussi probablement des priorités dans la vie d'une femme, que ça soit sa famille, son travail, son quotidien, et donc qui laisse un peu sa santé de côté. Et c'est vrai pour toutes les tranches d'âge où les dames plus âgées sont plus réticentes que les jeunes filles, par exemple ? Alors, les jeunes filles, ça va être plutôt parce qu'elles vont consulter pour leur suivi de grossesse ou pour la contraception, et donc elles vont arriver à la consultation pour d'autres motifs, et donc on va en profiter pour faire le frottis. Chez les dames plus âgées, c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a plus de grossesse ou même que la ménopause est là, souvent c'est là que le suivi est abandonné. Et donc après, il y a aussi le problème de l'accessibilité aux consultations. Certaines femmes qui n'ont pas forcément les moyens de locomotion. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on essaye d'anticiper pour pouvoir apporter des solutions. Il y a aussi un espoir. Le vaccin qui est testé, qui manifestement donne 80% de réponses positives. En tous les cas, il agit de manière très très nette. Est-ce qu'un jour on aura la chance de l'avoir ici sur le territoire ? Alors le vaccin existe déjà sur le territoire, mais il n'est pas pris en charge. Donc, voilà, il est efficace à 80%, c'est ça ? C'est un vaccin qui est très efficace. Il y a beaucoup de pays qui l'ont déjà utilisé depuis 20 ans et qui aujourd'hui peuvent vraiment annoncer qu'ils ont quasiment fait disparaître le cancer du col de l'utérus, comme l'Australie. Donc on sait que c'est un vaccin qui est sûr, qui est efficace. Donc sur ça, on n'a aucun doute. Et donc là, le projet de l'Institut du cancer pour 2023, c'est de mettre en place la gratuité de ce vaccin. Donc, c'est pas encore le cas, on y travaille. Mais pour la fin de l'année, c'est notre objectif, c'est de pouvoir annoncer que ce vaccin est gratuit pour la tranche d'âge concernée. Donc, les garçons et les filles de 11 ans à 14 ans. Dernière question, parce que le temps nous est compté. Quel est le rendez-vous demain à Tarabao ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors demain, donc c'est la grande journée qui clôture Juin Vert, donc le mois de sensibilisation. Et donc à Tarabao, toute la journée de 9h à 15h, donc il y aura plusieurs ateliers autour de la santé de la femme, des infections sexuellement transmissibles, des règles, et aussi des ateliers de tressage, de tapas. Donc on vous attend nombreux demain pour parler et de santé, mais aussi passer un bon moment en famille. Merci beaucoup, Madame la Directrice, et bonne journée demain matin, toute la journée à Tarabao avec l'ensemble des citoyens qui vont se déplacer. Merci.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.